encore de faire appel à une dame au nom de Marie-Paul, qui est responsable d'une association des albinos. Vous savez bien que nous, ici, dans l'Excellence, nous soutenons, nous encourageons toutes ces personnes qui ont des initiatives. On est là pour eux. Et je rappelle bien que cette émission sera diffusée sur notre page officielle Congo 10, sur notre page d'Azoflex Production. Merci infiniment à tout le monde. Partagez, n'hésitez pas de partager cette belle émission. Alors, sur ce plateau, aujourd'hui, dans ces bureaux, pas sur ce plateau, mais dans ces bureaux aujourd'hui. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Dazo. Ça va? Ça va très bien. L'association, ça va? Entre les deux, on essaie. Alors, vous êtes en face du bourgmestre M. Pierre Compagnie. Alors, vos préoccupations. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Oui, bonjour. Ravi d'être reçu par vous. Je pense qu'on s'est déjà vu une fois. Je suis venue vous présenter mon ASBL et vous proposer d'être le parrain. Oui. J'étais très ravie de votre bel parcours, donc j'étais vraiment flattée d'être encadrée par un grand monsieur comme vous. Donc ma petite question est plus ou moins, en fait je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Bila Marie-Paul, je suis la fondatrice des ASBL Avescaï. Nous défendons les albinos, donc les personnes atteintes de l'albinisme au Congo. C'est pas qu'au Congo, c'est partout en Afrique, mais nous sommes plus basés au Congo, qui est mon pays d'origine. Donc ma question, c'était un peu par rapport à tout ce que vous avez parlé, et j'ai bien vu de photos que vous étiez au Congo. J'étais vraiment contente, c'était vraiment émouvant de voir tout ça. Mais je voulais juste savoir votre opinion par rapport aux personnes atteintes de l'albinisme. Si nous regardons bien, nous voyons un peu en arrière, on en parle moins. On en parle plus d'orphelinat, de femmes battues, etc. Mais il n'y a pas vraiment une défense pour ces personnes atteintes de l'albinisme. Et ils sont écartés de la société. Je voulais voir votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et pendant votre séjour au Congo, vous avez eu le temps de voir ça ou pas? Je ne sais pas trop. Oui, mais la question en vaut la peine. Hein, et puis ce que vous faites aussi est très important. Mais j'espère que vous connaissez Annie Mokto. J'ai entendu parler, oui. Voilà. Elle est albinos. Maintenant, elle a eu un enfant récemment. Elle a son mari qui est belge d'origine et tout ça. Atteinte, sa vue est atteinte, je crois, à 70 ou 60%. Elle vient de faire récemment, je crois, un master ou bien... Mais enfin bon, c'est une fille qui avait tout contre elle, albinos, et ainsi de suite. Elle défend beaucoup de la cause. Moi, je crois qu'il serait intéressant parfois que vous vous mettiez parfois ensemble. Avec ceux qui peut-être ont vécu l'expérience eux-mêmes durement. J'étais au Congo. Le décret présidentiel qui fait que désormais l'enseignement est gratuit, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. C'est dur à vivre parce que moi, ma première prise de parole, je crois que j'ai été bloqué par les larmes. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enfants assis par terre. Les bancs où il y avait 2 enfants, il y en avait 3. Et là-dedans, j'ai vu aussi un albinos parmi les autres enfants. Dans ma tête, je me suis dit, comme ça, je me dis comme ça, mais je sais bien qu'ils vivent autre chose à l'extérieur. Je me suis dit, c'est vraiment différent quand les enfants sont entre eux. Parce qu'il était parmi les autres. Il n'y avait même pas de question de savoir qui il était. Bon. Quant à ceux qui étaient assis par terre, je me suis dit, ce décret est très bon. Parce que tous ces enfants, ils étaient dans la rue. Tous ces enfants couraient après leurs parents pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et les parents en train de courir pour savoir comment les nourrir. Maintenant, ils sont dans un lieu de sociabilité. Même par terre, c'est bon. Donc, voilà les brefs moments très durs pour moi que j'ai vus. Et là, je me suis rappelé d'une famille, mais j'ai perdu
la suite avec eux, une famille qui ont eu des enfants albinos que j'ai rencontrés à un mariage. J'avais dit le mariage que j'ai fait 3 ou 4 jours. Je croyais me mettre en contact en communication avec eux pour que eux se mettent en communication avec Annie Mocteau ici. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Les téléphones et tout ça, c'est bon, entre-temps, 4 ans plus tard ou 6 ans plus tard, c'est peut-être déjà des hommes, mais eux avaient la chance d'avoir comme mère secrétaire général aux finances, le père au commissaire machin. Donc c'était des enfants qui étaient élevés autrement, qui avaient des avantages que nul ne pouvait leur retirer, que du contraire. Mais j'ai eu à parcourir les problèmes des albinos, surtout dans un pays qui se comporte plus sauvagement qu'ailleurs, la Tanzanie je crois. Oui. Donc c'est un cas de conscience que moi je porte en conscience. Mais je suis prêt à voir des gens qui rationalisent ça, qui travaillent là-dessus. Ben, comme toi, comme les Annie Mocteau, qu'il faut rejoindre pour avoir de son expérience, de son vécu. Parce qu'elle en a vécu, elle est camerounaise d'origine. Et voilà, donc j'ai voyagé, oui, mais je ne suis pas allé particulièrement vers un groupe d'enfants, même pas le groupe comme orphelinat. Je suis allé directement affronter, bon, vous qui chantez les fameux YMC IMK. l'hôpital. Donc, quand on dit, vous connaissez la chanson YMC, et c'est le monde entier, tu as toutes ces institutions-là. Voilà. C'est des institutions qui ont été créées à la base pour essayer de recevoir des enfants, des familles en difficulté, tout ça. Et au Congo, ça existe, ils ont un patrimoine énorme sur le Congo. Donc, c'est là que nous sommes allés. C'est là que Friendly Foot et leur revue ont posé des jalons en se disant on va partir de ces enfants. C'est facile à identifier, il y a une école qui est remplie des enfants en difficulté et eux, on va leur offrir des jeux de sport, c'est-à-dire faire une alliance avec une académie. Il y a des jeunes qui ont créé une petite académie là, grâce à AC Milan, il y a longtemps, il y a quelques années, qui leur ont donné la possibilité de faire une belle infrastructure autour de l'ancien du stade Tata Raphaël. Et là, qu'est-ce que nous on fait? On prend les enfants qui sont ici à l'IMCA pour leur donner des heures de sport avec cette académie et prendre ceux qui sont dans l'académie qui n'ont pas la chance d'être dans les écoles facilement, les amener vers l'IMCA pour étudier aussi, qu'on leur donne des heures de cours. Okay. Voilà, donc voilà ce qu'on a pu faire et d'autres. Hein. Donc, c'est bon. Merci Marie-Paul. Alors, messieurs compagnons, nous arrivons aussi presque à la fin. Je pense que c'était des intervenants qui devaient aujourd'hui nous assister. Mais aujourd'hui, on va essayer de clôturer, on va essayer de finir avec vous pour parler de votre livre. Qu'est-ce qui vous a plus motivé d'écrire ces livres? C'était quoi le but? Non, en fait, le livre c'est que il y a eu des éditeurs qui ont voulu éditer un livre. Parce qu'ils ont entendu trop d'interviews. Sur presque un an, Isabelle a encaissé au moins plus d'une centaine d'interviews. J'ai passé plus d'une centaine d'interviews. Et imaginez qu'elle pouvait être perturbée par les gens qui appelaient du Japon, qui appelaient des États-Unis et des sortes comme ça. Bon, vous savez que c'est paru dans New York Times. Oui. Donc, et l'Angleterre, c'est tout à fait normal. Et autant d'interviews, à un moment, je ne pouvais pas continuer à répondre. Si vous regardez dans la presse, par exemple, flamande, vous verrez parfois 4 pages d'affilée, ou un coin de ma vie, même au moins d'année par année, ainsi de suite. Je me suis dit, j'accepte, parce que ça permettra d'amener ce que j'ai dit, le chaînon manquant de ma vie. Parce que dans ce livre, on me verra en petite culotte à côté de mon père et ma mère. Donc, ça fait retomber les gens un peu, parce qu'il est plus facile de dire que la personne vient de nulle part. Mais avec des preuves. Mais avec ça, vous pouvez vous dire, tiens, mais cette personne a été à tel endroit, elle a été à tel endroit, elle a vécu comme ça. Donc, ce n'est pas
une personne tombée tombée des nues. Quelqu'un qui a une histoire, qui a commencé. Et c'est pour ça que j'ai accepté de publier ce livre. Moi, j'ai dicté, et c'est Isabelle qui reprenait les notes et tout ça. Et voilà. Merci beaucoup, M. Pierre. C'était un plaisir d'accepter notre interview. Et nous vous disons aussi bon travail, parce qu'on a eu votre temps pendant quelques moments. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire à une communauté spéciale congolaise qui va rendre la chaîne de Boucher aujourd'hui? Un message spécial. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de mars, je serai honoré du titre de docteur honoris causa par l'université, la VUB. Donc, quand je pense que de l'Afrique, seul Mandela est passé par là, en 1993 je crois, et que j'ai cet honneur, pour moi c'est quelque chose de conséquent, c'est formidable. Formidable pour moi, pour ma famille, mais aussi formidable pour tous ceux qui ont partagé ma vie, que ce soit dans l'armée du Congo, ou dans des études, dans le football comme c'est exposé là. Bon, tous ces gens, dont par exemple j'ai croisé celui qui est le gardien qui est à l'extrême, Kalamba, qu'on appelait Yachine. Okay. On me l'a amené à Kinshasa pour me voir. Ça a été des moments formidables. Là, on réalisait qu'on a remis un passé, et tous qui sont là, ils ont joué dans l'équipe nationale congolaise, ils ont gagné mais sauf 2 ou 3, dont moi. Moi, j'étais... je suis arrivé, je suis passé, la politique me poursuivait. Oui. Voilà. Merci. Merci, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu le réel plaisir de participer avec vous et d'être avec vous pendant tous ces temps. Merci infiniment à toute cette grande équipe. Merci Armel pour la réalisation. J'aimerais ajouter quand même quelque chose. Oui, j'ai parlé des enfants qui sont assis par terre là au sol, là, à Kinshasa ou au Congo. Oui. Je pense qu'au nombre des immeubles que je vois construire sur Kinshasa, il est impossible, impensable que des êtres humains ne soient pas derrière ces bâtiments-là pour livrer des bancs dans des écoles. Est-ce qu'il faut que l'État, qui vous ramène 2 millions d'enfants dans les écoles, 2 millions d'enfants qui étaient dans les rues, qui pouvaient un jour compliquer la vie à ceux qui construisent des immeubles, on les amène dans un lieu de sociabilité, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces gens, sans demander quoi que ce soit à l'État, posent... Nous, on le fera avec les bannes à vandales qui avaient déjà fait un pas avant. Je suis passé dans la commune. Le toit s'était effondré parce qu'il y avait une tempête. Bon, mais tu regardes, tu te dis, à cet endroit où j'ai grandi, c'est rempli des gens qui ont fait la musique, des gens qui ont fait l'université. Et on regarde la maison communale, tu te dis, mais c'est quoi ça comme histoire? Est-ce qu'ils ne savent pas casser ce truc et construire une maison communale? Ça, ce sont des réalités, ça. On est tous en train de regarder l'État. Mais l'État vous ramène vos enfants dans l'école. Ces enfants-là qui, demain, pouvaient devenir des dangers pour tout le monde. Ce qui est déjà le cas pour ceux qui n'ont pas suivi l'école. Oui, ceux qui n'ont pas suivi l'école, qui aujourd'hui sont un problème pour la société. Alors, quand on fait ça, moi, à leur place... Hein, du coup, vous faites appel à tous ces gens qui... Mais tous ces gens qui construisent... Il y a des Congolais qui sont riches, ils ont de participer à l'œuvre du président de la République. Mais ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on leur demande dans leur quartier? Il faut monter des immeubles, mais qu'est-ce qu'on leur demande? Quelques bancs, ça leur coûterait combien? Rien du tout. Avec ça, vous laissez à l'État la charge de payer des enseignants, de les enregistrer d'abord avant de les payer, parce que dans ce pays-là, il y a des choses qui ne fonctionnent plus par rapport au listing et tout ça. Mais l'urgence, c'est que ceux qui ont des moyens, qu'ils aillent mettre des bancs. Ils prennent le modèle des bancs qu'il y a dans une classe, pas amener les bancs qui vont casser 2 jours après. Non, vous prenez le modèle qui est là, vous le reproduisez. C'est aussi simple que ça. C'est un message très fort qu'on retient. Nous sommes ici, on va le faire. Mais on est loin. Nous ne sommes pas ceux qui construisent des immeubles et ceux qui Kinshasa. Merci beaucoup, M. Pierre. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. N'hésitez pas de partager ou de ramener vos critiques ou suggestions. En bas de l'écran, vous allez voir un petit numéro qui sera affiché. Merci infiniment. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye bye.
Maman, association. Bene. On a fini. Ah, ça va, On a fait le ça a été long. Oui, ça a été. Et puis c'est le retour. Donc à bientôt.